Bonjour, je voudrais vous inviter à partager une lecture dans Luc chapitre 9. Luc chapitre 9 à partir du verset 51. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples, Jacques et Jean, voyant cela, dirent « Seigneur, que veux-tu que nous commandions? Que le feu descende du ciel et les consume ?» Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Et ils allèrent dans un autre bourg. Amen. Voilà, dans ce passage, il nous est dit que Jésus, c'est un moment quand même important, juste avant que Jésus-Christ soit crucifié, avant qu'il soit enlevé. Donc, il nous est dit que il avait dans son cœur pris cette résolution d'aller à Jérusalem. Et pour aller à Jérusalem, il devait traverser un village de Samaritains, les Samaritains qui étaient donc des non-juifs, qui sont très souvent l'image, j'allais dire, des inconvertis ou de ceux qui ne connaissent pas Christ. Et là, Jésus leur avait dit, allez dans ce village de Samaritains et demandez-leur justement de me préparer un logement, comme pour faire une escale. Et donc les disciples vont se rendre, donc Jacques et Jean vont se rendre dans ce bourg, dans ce village, et ils vont parler d'une façon, j'allais dire, un peu autoritaire, en disant Seigneur, ils vont demander à ce que, un logement soit préparé, mais les responsables, les habitants de ce village plutôt vont refuser cela parce qu'ils savaient que Jésus devait se rendre à Jérusalem et qu'il y avait ce bisbille, il y avait ces relations tendues entre les Juifs et la Samarie et les Samaritains. Et donc, Jacques et Jean vont comme se mettre en colère contre ces Samaritains et vont demander à Jésus, « Seigneur, est-ce que tu veux que nous commandions au feu de descendre du ciel et de consumer ces hommes parce qu'ils refusent de te préparer un logement ?» Et Jésus va les reprendre d'une façon assez sévère en leur disant, « Mais vous ne savez pas avec quelle mentalité, avec quel état de cœur vous êtes en train de parler. » Et Jésus leur fait comprendre que cet état de cœur avec lequel vous êtes en train de parler ne vient pas de moi, n'est pas quelque chose que Dieu approuve. Parce que moi, Jésus-Christ, je suis venu, non pas pour perdre les âmes, mais pour les sauver. Et puis finalement, ils vont aller dans un autre bourg. Et voyez, c'est vraiment l'image parfois, de notre comportement que nous pouvons avoir à l'égard de ceux qui ne connaissent pas Christ. Parfois, nous nous croyons tellement envoyés comme des messagers du ciel que nous prenons, j'allais dire, comme autorité sur le messager lui-même. Nous prenons et nous allons plus loin que le message que le Seigneur nous a demandé de partager. Jésus avait envoyé les disciples avec un message, une parole extrêmement précise, une mission précise. C'était d'aller lui préparer un logement pour qu'il puisse se reposer. Et eux ont voulu aller bien plus loin que la parole que le Seigneur leur avait donnée. Ils ont voulu par eux-mêmes punir ces hommes parce que ces hommes avaient refusé de préparer un logement pour Jésus. Ces disciples voulaient aller beaucoup plus loin que Jésus lui-même. Et en allant beaucoup plus loin, ils devenaient comme presque ennemis même de la parole de Jésus-Christ. Ils devenaient comme, j'allais dire, des personnes qui ne respectaient pas la volonté de Jésus. Ils ont demandé à Jésus, « Jésus, est-ce que tu veux que nous demandons au feu du ciel de descendre ?» Nous n'avons pas demandé au feu du ciel de descendre. Nous n'avons pas, parfois même parce que nous sommes irrités, parce que ton mari, peut-être ton épouse, tes enfants n'écoutent pas ce qui vient de Dieu, tu es irrité à tel point que ta colère devient, j'allais dire, contre-productive. Ta colère devient
même contre ce que Dieu veut lui-même. Dieu est venu pour sauver. Dieu est venu pour parler à ces cœurs peut-être qui parfois sont un peu endurcis, qui ne veulent pas recevoir tout de suite. Et nous voulons comme faire à la place du Seigneur. Nous voulons agir comme à la place du Seigneur. Alors que non, 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 le Seigneur t'a envoyé, il m'a envoyé pour dire, pour agir d'une façon extrêmement précise. Et nous ne devons pas aller au-delà de ce que le Seigneur nous a demandé. Vous voyez, pourtant on pourrait croire que, eh bien, cette colère était une saine colère, une sainte colère de la part de ses disciples. Jésus les avait envoyés pour préparer quand même un logement pour le Fils de l'homme, pour le Fils de Dieu. Et ces hommes ont refusé. Et nous voulons, un peu comme Pierre l'a fait, sortir l'épée, sortir nos arguments, aller, j'allais dire, par notre propre chair, essayer de régler les problèmes, essayer de convertir presque même les autres, essayer par nos propres moyens, de les amener à la raison, de les amener à la sagesse, de les amener même au Seigneur. Mais le Seigneur ne nous demande pas cela. Il nous demande simplement de faire et de dire ce que lui nous demande de faire et de dire. Point. Pas aller plus loin que ce que le Seigneur nous demande. Et vous voyez là, eh bien, ces hommes se mettent en colère. Combien de fois peut-être toi-même tu t'es mis en colère et tu pensais que ta colère était justifiée. Tu pensais que ta colère était une sainte colère. Tu pensais que tu avais raison de te mettre en colère. Alors que là, le Seigneur, au contraire, il va les réprimander, il va les reprendre. Et il va leur dire, mais moi, je ne suis pas venu comme pour perdre le monde. Je ne suis pas venu pour comme juger ce monde, mais je suis venu vraiment pour les sauver. Le Seigneur te met des paroles, non pas pour que tu accables les autres, non pas pour que tu condamnes, non pas pour que tu aies comme un regard ou des paroles qui te rendent supérieur à ceux qui ne connaissent pas Christ. Mais Dieu a mis ces paroles, Dieu nous a fait cette grâce de le connaître, afin que nous soyons des messagers d'amour auprès de ceux qui ne connaissent pas Christ. Et non pas que nous ayons comme un regard qui condamne, qui au contraire rabaisse les autres, mais qui au contraire relève. Et peut-être que le Seigneur nous demande à être plus patient, à avoir plus d'amour, plus, j'allais dire, de bienveillance à l'égard de ceux qui ne connaissent pas Christ. Dans notre cœur, lorsque nous regardons les autres, n'ayons pas un regard de supériorité, mais au contraire, un regard d'amour et de compassion. Vous vous rendez compte que celui qui est le roi des rois et le seigneur des seigneurs, on lui a refusé un logement. Et lui n'a pas insisté. Dans son humilité, il nous est dit qu'ils allèrent dans un autre bourg, dans un autre village. Alors que Jésus aurait pu dire, eh bien écoutez, ils ne vous ont pas écouté, moi je vais aller dans ce village et vous allez voir comment ça se passe. Jésus, dans son humilité, eh bien, tout simplement, il a été dans un autre bourg, dans un autre village. Il n'a pas insisté plus que cela. Et en même temps, on voit là l'humilité de Jésus. Mais je crois aussi que l'on voit là combien nous avons un libre arbitre. Lorsque tu entends Jésus parler à ton cœur, c'est à toi simplement de décider si tu veux accepter ou recevoir. Jésus n'insistera pas. Jésus ne forcera pas la porte comme parfois nous voulons le faire. Parfois, lorsque nous voulons parler de l'amour de Christ à quelqu'un, nous sommes tellement insistants. Nous voulons pousser, nous voulons appuyer jusqu'à temps que cette personne puisse plier et faire plier sa volonté. Mais vous voyez, ce n'est pas du tout comme cela que Jésus procède. Ses disciples, Jacques et Jean, ont été voir ces personnes dans ce village et très certainement qu'ils lui ont dit, écoutez, Jésus-Christ veut un logement. Est-ce que vous pouvez lui préparer? Ils ne l'ont pas fait. Jésus a tout simplement choisi un autre bourg. Que Jésus ne choisisse pas un autre village, mais qu'il puisse venir et établir sa demeure en toi. Il n'insistera pas. Jésus, le Fils de Dieu, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Créateur de l'univers, s'il se présente à toi, ouvre-lui simplement ton cœur. Et toi, peut-être qui connais Jésus-Christ, et qui, eh bien, tu sais que tu as un message à apporter, tu as quelque chose à partager, la bonne nouvelle. Tu n'as pas besoin d'insister. Dis une fois, 2 fois si le Seigneur te demande de le dire. Et bien des fois, ce n'est pas seulement par nos paroles, mais c'est aussi par nos agissements, par ton attitude que le Seigneur va parler. Mais je crois que c'est important de respecter aussi la volonté de chacun, la volonté de l'autre et le désir de l'autre d'accepter ou de refuser tout simplement. Voilà, soyez bénis et encouragés par ces paroles.
Le combat est parfois difficile pour parler notamment de Jésus-Christ dans nos familles, mais je crois vraiment qu'il faut laisser le Seigneur faire et lui dira, il parlera en son temps et à sa façon. Soyez bénis et encouragés.